C'est officiel, René Temiharo se lance dans la course à la mairie de Pape-Été. À 5 mois du scrutin, il a présenté ce matin sa liste Tamano Pape-Été dans le quartier de Taunoa. Une équipe composée de personnalités issues de tout horizon, des figures politiques comme Paul Meyotui ou Hirimwana Mamatuheutapu, mais aussi des jeunes et des acteurs de la société civile. Objectif affiché, une capitale plus sûre, plus dynamique, à l'écoute de ses habitants. Pour en parler, il est notre invité ce soir, René Temiharo, candidat à la mairie de Pape-Été. Yaurana. Yaurana, bonsoir à toutes et à tous qui nous regardent ce soir. René Temiharo, vous dites vouloir redonner un nouveau souffle à la ville. En quelques mots pour commencer, pourquoi vous présentez-vous? Tout simplement le constat quotidien lorsque nous véhiculons au centre de Pape-Été, lorsque nous allons fin fond de nos vallées, le constat est le même. Il faut changer cette vision de Pape-Été d'aujourd'hui car elle a évolué, mais pas dans le bon sens du terme malheureusement, et nous devons tout faire pour y remédier à cela. Alors, vous faites partie de l'équipe sortante qui a dirigé la ville pendant 6 ans aux côtés de Michel Buyard. Est-ce qu'un élu de longue date peut incarner un nouveau souffle? J'en suis persuadé, car effectivement, j'ai beaucoup d'estime pour notre maire, Michel Buyard. D'ailleurs, je finis la mandature avec lui sans difficulté. Nous avons bien évidemment aussi réalisé de belles choses, il faut l'avouer. Mais le constat est aujourd'hui, Pape-Été a changé. Et les habitudes aussi ont changé et nous devons impérativement nous positionner pour faire face à ce défi. Aujourd'hui, le constat il est clair. Il y a urgence à adapter nos mesures pour pouvoir se positionner sur l'insécurité que nous voyons tous les jours. Les gens ont peur de venir en ville. Nous avons des mesures importantes qui doivent entreprendre, donc de faire face à nos jeunes délinquants qui se retrouvent dans la rue, répondre aux problèmes des SDF qui sont de tous les jours. Nous devons absolument mettre en place l'observatoire dans un premier temps avec le pays, l'État, les associations et ensuite mettre en place un vrai schéma directeur qui va nous mener dans des bonnes conditions, à savoir des décisions importantes à prendre en compte pour Pape-Été. Alors justement, Rémi Briand, qui lui est aussi un proche depuis longtemps du maire sortant et candidat, qu'est-ce qui vous différencie, vous oppose? Je pense que tout simplement, je suis un enfant de Pape-Été, je paie mes impôts à Pape-Été, je suis élu de Pape-Été, j'ai fait mes preuves dans les quartiers, j'ai de l'expérience au niveau de la municipalité, j'ai de l'expérience au niveau de l'Assemblée de la Polynésie française, j'ai été ministre, donc j'ai un atout de proximité que d'autres n'auraient pas suffisamment, car j'ai été élu très jeune, à l'âge de 23 ans, et aujourd'hui je peux faire face à toutes ces attentes et nous sommes là pour servir. C'est là toute la différence et ma gratitude envers un quartier prioritaire dont je suis issu, donc de Reitavatava. Alors, René Temiharo, côté autonomiste, en partant divisé, vous ne craignez pas de vous faire doubler par d'autres listes? Je ne parle pas d'autonomisme, d'indépendance. C'est une élection familiale. Je respecte les uns les autres, car notre équipe elle est issue de différentes couleurs. Vous avez vu, nous avons des indépendantistes. Ce n'est pas ce qui nous importe. Ce qui importe, c'est de baisser nos drapeaux et voir la réalité, les attentes de nos habitants. Nous avons besoin de plus de proximité et d'écoute. Nous avons besoin de mettre les moyens dans là où on a besoin, de faire face à la difficulté, aux difficultés que nos familles rencontrent dans leur foyer. Nous devons mettre en place des actions au plus près des préoccupations de nos habitants de Pape-Été. Alors justement, vous parlez d'action, vous indiquez vouloir être un maire présent dans les quartiers. Est-ce que certains quartiers ou bidonvilles sont aujourd'hui hors de contrôle à Pape-Été? Je ne dirais pas cela, mais je dirais simplement pratiquement à l'abandon, car nous avons des élus malheureusement qui ne sont plus à leur place, qui ne sont plus dans leur quartier. Comme moi-même étant de Reitavatava, je peux vous assurer, si tous les élus sont dans leur quartier, font face justement aux attentes de nos administrés, je pense qu'il y aurait moins de problèmes que l'on pense aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons encore des secteurs délaissés malheureusement. Et c'est pour cela que nous menons à bien un programme adapté, avoir des élus qui soient attentifs, qui soient proches, qui soient à l'écoute des préoccupations permanentes de cette ville, que ce soit dans les quartiers, que ce soit nos commerçants aussi. Là aussi, il y a aussi des avis qui diffèrent des difficultés que vivent l'industrie, qui font vivre l'économie de la commune de Pape-Été. Et on a tout intérêt à avoir des élus proches de la population, proches des investisseurs, proches de la réalité du terrain.
Alors, vous dites que la solidarité ne doit pas se faire au détriment de la sécurité, en parlant des SDF et des faits de violence dans Pape Été. Faut-il, selon vous, mettre l'accent sur la sécurité? La sécurité est plus qu'importante. Aujourd'hui, les familles ont peur de venir en ville avec la famille à des heures où ils ne veulent pas s'aventurer. Et nous devons impérativement mettre des moyens, consolider des moyens d'aujourd'hui avec des caméras, avec dotés de l'IA, avec une brigade d'intervention de nuit de jeudi à lundi matin. Et nous avons entrepris donc de faire une proposition qui va faire en sorte de rassurer la population avant tout, pas seulement de Pape Été, rassurer aussi les touristes, rassurer l'ensemble des Polynésiens qui sillonnent à travers donc, notre si belle ville de Pape Été, que je ne reconnais plus aujourd'hui malheureusement. Je vous dis, je ne reconnais plus ma ville. Donc il faut impérativement prendre le taureau par les cornes et mener ses actions. Il faut faire revivre la ville, il faut entretenir la ville, il faut embellir la ville, il faut nettoyer cette ville parce qu'elle est sale malheureusement. Alors, vous parlez d'une ville moderne et humaine dans votre programme, et quand on marche à Pape Été aujourd'hui, vous le constatez vous-même, on voit surtout des routes encombrées, peu d'espaces verts, une urbanisation au coup par coup. Concrètement, qu'est-ce que vous changeriez dès la première année? Vous verrez bien dans le plan général d'aménagement qui doit être adopté dès la nouvelle mandature, nous allons cerner tous ces aspects de proximité, que ce soit donc dans l'embellissement, que ce soit les ravalements de façades, que ce soit donc une situation où on va confirmer donc la possibilité de monter pour ce qui concerne les bâtiments en hauteur, que ce soit donc des résidentiels. Tout cela va être reprogrammé au niveau du PGA que nous allons adopter l'année prochaine. Alors, René Temiharo, le 20 janvier 2026, vous comparaîtrez devant le tribunal pour des faits de harcèlement et de dégradation de biens d'autrui. Si vous êtes condamné, maintiendrez-vous votre candidature? Je pense que si je me tiens devant vous, j'ai confiance en la justice. Et en plus, je vais avec une équipe. Donc rassurez-vous, on sait de quoi on est capable et de pouvoir répondre aux attentes de la population. C'est ce qui nous importe. Donc oui, effectivement, j'y serai, rassurez-vous. Et je n'ai rien à cacher à ce niveau-là. C'est l'affaire personnelle, mais ça n'ira pas plus loin que ça. Merci René Temiharo d'avoir été avec nous ce soir en plateau. Merci. Et bonne campagne. Allô.